Alimentation et cycle menstruel. Comment savoir quels aliments sont à privilégier pour favoriser l'équilibre du cycle menstruel? Eh bien, je vous donne cette astuce dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter et à travers le lien en fait du bonus que je vous propose justement sur le cycle menstruel. Je pense que ça peut vous intéresser. Alors, dans cette vidéo, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la question de l'alimentation au cours du cycle menstruel. Est-ce qu'on peut avoir une alimentation qui favorise l'équilibre du cycle menstruel? Eh bien oui, il y a plein de choses en fait au niveau alimentaire qui peuvent vraiment vous aider à harmoniser les choses, à vivre votre cycle menstruel de manière plus fluide, plus agréable, plus légère au quotidien. Première astuce, eh bien, c'est les fameux 5 fruits et légumes. Bah oui, on ne vous le dit pas juste pour vous faire culpabiliser ou pour quoi que ce soit. C'est juste que c'est vraiment important et je pense que là, il fait beau, c'est l'été, c'est justement le moment d'en profiter. Il y a plein de fruits, par exemple, auxquels on ne pense pas forcément et qui sont très très riches en vitamines et qui permettent de faire un petit peu, c'est un petit peu le socle de notre alimentation, surtout quand ils sont vraiment frais, donc le plus local possible pour justement qu'ils arrivent le plus frais possible dans notre assiette. Si on arrive à cultiver quelques tomates sur notre balcon ou à avoir un petit jardin, c'est encore mieux, ou même juste quelques herbes, quelques aromatiques par exemple sur le balcon ou au bord d'une fenêtre. Même ça c'est idéal parce qu'on est dans du produit très très frais et quand les légumes, les végétaux viennent d'être coupés, c'est là qu'ils sont le plus riches. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont très très riches quand ils sont crus et après plus on les transforme, notamment à travers la cuisson, et plus ils perdent de leurs éléments nutritifs, donc notamment les vitamines qui se perdent très très vite, mais aussi certains éléments, autres éléments nutritifs, certains nutriments et tout ça. Voilà. La deuxième astuce qui est en lien avec les fruits et légumes mais aussi avec toute la grande famille des féculents, des céréales, eh bien c'est l'idée d'aller vers des aliments plutôt complets ou semi-complets. Donc plutôt que de prendre du pain blanc, eh bien ça va être de prendre du pain semi-complet. C'est possible aussi de prendre du riz semi-complet, des pâtes semi-complètes, de la semoule de couscous semi-complète. Et tout ça c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir suffisamment de fibres, donc d'avoir un transit au niveau digestion qui est meilleur que si on mange que des aliments très raffinés, donc des céréales blanches. Voilà. Ça va être important cette histoire de transit, notamment si vous avez suivi un petit peu mes autres vidéos, notamment celle sur la glaire cervicale. Eh bien, vous savez, ce fluide qu'on peut observer un petit peu tout au long du cycle et qui nous donne des indications très précieuses sur là où on en est dans notre fertilité, donc entrée dans la phase fertile, sortie de la phase fertile. Eh bien, tout ça, le problème, c'est que si par exemple on a une tendance un petit peu chronique à être constipé, eh bien, il y a plein de jours où on n'arrivera pas à observer la glaire cervicale simplement parce qu'elle n'arrive pas à descendre du fait de notre transit. Et oui, le transit a un grand rôle dans l'observation de la glaire cervicale. Ça, c'était la deuxième chose. Et quelque chose qui est vraiment en lien avec ça, qui est l'alimentation aussi d'une certaine manière, mais c'est la question de l'hydratation. Le fait de boire suffisamment, notamment dans cette période-ci, en été où on a tendance à transpirer plus, et bien là encore, c'est super important pour le transit et donc pour l'équilibre physiologique d'une manière générale. Pour celles qui auraient des tendances à la sécheresse vaginale, par exemple, eh bien l'hydratation est super importante. Donc là encore, ça peut vraiment vous être utile et en fonction des périodes de votre cycle, peut-être que parfois vous avez vraiment ces sensations de tiraillement, de sécheresse, eh bien l'hydratation dans ces moments-là est vraiment cruciale.
Un autre point que j'avais envie d'aborder, eh bien, c'est la question de la graisse, donc des lipides, qui en fait sont super importants pour notre métabolisme. Les lipides, le gras, c'est vraiment une partie essentielle de notre corps. On en a dans toutes nos cellules, toutes les enveloppes de nos cellules sont faites de lipides, donc c'est un élément super important, mais encore faut-il choisir des graisses de bonne qualité. Et donc les graisses de bonne qualité, eh bien c'est notamment les graisses végétales extraites à froid. Les graisses animales peuvent être bien aussi dans certaines situations. Après, tout dépend aussi de notre régime alimentaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les graisses végétales extraites à froid, donc là encore le moins transformées possible, extraites à froid, c'est parce qu'elles gardent du coup un maximum de valeurs nutritives en fait, eh bien elles vont vous permettre notamment d'avoir ces fameux oméga 3, donc notamment l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de lin, enfin toutes ces huiles là un petit peu particulières là, qui sont plus ou moins faciles d'ailleurs à trouver en magasin, mais même l'huile de colza, quand elle est de bonne qualité, peut vraiment faire l'affaire. Donc elles sont super importantes pour ces oméga 3 qui sont essentiels à notre métabolisme, donc d'une manière générale, mais aussi plus particulièrement au niveau du cycle menstruel. Donc ces huiles végétales, eh bien on dit que l'idéal c'est de prendre une cuillère à soupe par jour, donc par exemple typiquement sur vos crudités, si à chaque repas vous faites une assiette de crudités, eh bien vous pouvez rajouter à ce moment-là votre huile végétale. Surtout l'important c'est de ne pas la cuire, donc justement mettez ça sur les aliments crus, comme ça vous êtes sûr de préserver au maximum leur qualité. Une cinquième astuce qui est aussi en lien avec le gras mais avec plein d'autres choses, eh bien c'est les oléagineux qu'on a tendance à oublier facilement. Donc les oléagineux, eh bien ça va être les amandes typiquement, ça va être les noix, éventuellement les noisettes, et puis après il y a les graines de tournesol, il y a plein d'autres choses. Mais disons que les plus riches, les plus intéressantes, on pourrait dire, c'est l'amande et la noix qui vraiment vont être très riches notamment en magnésium. Et le magnésium, d'ailleurs il y a le sésame aussi, mais le sésame il est peut-être un petit peu plus difficile à consommer, ou alors il faut le consommer plutôt sous forme de pâte, la pâte de sésame par exemple qui va être très riche en magnésium aussi. Et bien le magnésium, sachez que c'est vraiment un élément indispensable du cycle menstruel. Voilà, et de notre fonctionnement d'une manière générale. Mais vraiment, au niveau du cycle menstruel, il peut y avoir des parfois des vrais déséquilibres qui se font juste par une légère carence en magnésium, par exemple. Et ça peut être tout simple à rétablir. C'est juste, une petite poignée, par exemple, d'amandes ou de noix tous les jours. Et ça peut vraiment changer la donne. Donc, entre ça et l'huile végétale, déjà, ça fait des belles améliorations. Voilà, une autre chose, donc une sixième astuce que j'avais envie de vous partager, eh bien c'est la question du sucre, et notamment des sucres raffinés, donc le sucre blanc et puis tout le sucre en fait qu'on va trouver dans les gâteaux, dans les desserts, dans les petits encas à n'importe quel moment de la journée. Eh bien sachez que en termes en tout cas nutritionnels, il n'y a pas grand chose à en retirer, et s'il y a un moment, si vraiment vous y tenez à votre petite dose de sucre par-ci par-là, eh bien sachez qu'il vaut mieux en manger par exemple à la pause goûter, à la pause de 4 heures, plutôt que d'en manger par exemple le matin. Manger du sucre le matin, c'est vraiment pas l'idéal. Il vaut mieux être sur un petit-déj salé, des œufs, du fromage, ce genre de choses qui vont être beaucoup mieux assimilées le matin, beaucoup moins le soir. Et à l'inverse, le sucre, finalement, il va être mieux assimilé en fin de journée plutôt que le matin où finalement il risque de nous donner de l'énergie très très rapidement, mais s'essouffler très rapidement aussi, alors que ce dont on a besoin le matin, c'est plutôt d'une énergie qui va durer dans le temps, donc notamment avec des protéines et des protéines animales dans l'idéal, quoi.
Et une dernière astuce peut-être que je pourrais vous partager, eh bien c'est par rapport aux petits encas. Alors ça peut être en milieu de matinée si vraiment vous ressentez le besoin de grignoter, ou alors justement pendant cette pause goûter, eh bien qu'est-ce qui peut vraiment vous faire du bien, vous redonner de l'énergie d'un coup? Eh bien pensez à ces petits mélanges de fruits secs où il peut y avoir parfois, ça peut être vraiment des cocktails d'énergie très rapidement en fait assimilés. Donc il y a justement ces fameux oléagineux qui se retrouvent régulièrement dans ces mélanges de fruits secs, donc justement les amandes, les noix, les noisettes, mais aussi donc il y a tout ce qui est les raisins secs, mais aussi aujourd'hui on trouve les cranberries, on trouve les baies de goji, on trouve plein de choses qui sont ultra concentrés en éléments nutritifs et qui peuvent aussi vraiment vous donner un coup de boost d'un seul coup. Voilà, donc par rapport au sucre, eh bien plutôt que d'aller sur des sucres raffinés, eh bien essayez de trouver des choses qui vous réconfortent quand même, qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie, mais qui soient plus naturelles. Donc par exemple, eh bien ces mélanges de fruits secs qui vont être très riches, très complets et qui peuvent être grignotés un petit peu à n'importe quel moment de la journée, même si évidemment l'idéal c'est d'avoir des repas bien structurés, mais en tout cas vaut mieux ça qu'une barre chocolatée ou j'en sais rien pendant une pause de 10 heures par exemple. J'espère que ces quelques petits éléments déjà au niveau nutrition vous donnent des repères, des pistes, que vous avez envie de tester des choses. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire ce que vous avez envie de tester au prochain cycle en vous basant un petit peu sur les conseils que je vous ai donnés là. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.